Bonjour. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une forme bilinéaire, ne fuyez pas trop vite. Parce que au tout début de la correction, je vais donner la définition de ce que c'est qu'une forme bilinéaire, et donc ça vous permettra peut-être, si vous êtes curieux, d'essayer l'exercice. Alors l'énoncé est le suivant. Soit n appartenant à une étoile, soit phi de r puissance n fois r puissance n dans R, une forme bilinéaire. Bon voilà, justement. Et si vous savez ce que c'est, je pense que c'est plus une application de cours, voire une démo de cours. Montrez l'équivalence suivante. Montrez que dire quel que soit x appartenant à r puissance n, phi de xx égale 0, ça équivaut à dire que quel que soit x et y appartenant à r puissance n, phi de xy égale moins phi de yx. Et en fait, ces deux assertions dont on va montrer qu'elles sont équivalentes définissent ce qu'est une forme bilinéaire zut, c'était vraiment le plus important de la vidéo, antisymétrique. Voilà. Donc rappelons ce que c'est qu'une forme bilinéaire déjà. Dire que phi qui va de Rn fois Rn dans R. Donc j'aurais pu prendre un espace vectoriel quelconque, mais j'ai préféré, pour pas parler d'espace vectoriel justement, prendre un cas plus concret, peut-être un peu plus parlant de Rn. Dans R est bilinéaire. Ça veut dire quoi ici? Veut dire donc que je peux le définir en une seule égalité avec plusieurs coefficients, plusieurs vecteurs de Rn et plusieurs scalaires, mais je vais le faire en deux morceaux pour comprendre ce que c'est que la linéarité à gauche et à droite. Donc ça équivaut à dire que quel que soit x appartenant à Rn, quel que soit lambda 1, lambda 2 appartenant à R, quel que soit y1, y2 appartenant à Rn. J'aurais pu mettre x, y1, y2 appartenant à Rn. Eh bien, phi de x, virgule, lambda 1, y1 plus lambda 2, y2 égale lambda 1, phi de x, y1 plus lambda 2, phi de x, y2. Ça, c'est ce qu'on appelle la linéarité à droite. Et quel que soit y appartenant à Rn, quel que soit, eh bien, j'aurais pu les appeler lambda 1, lambda 2 en vrai, mu1, mu2 appartenant à R, quel que soit x1, x2 appartenant à Rn, eh bien, phi de mu1, x1 plus mu2, x2, virgule y égale mu1 phi de x1, y, zut, c'est un mu, c'est pas un y, plus mu2 phi de x2, y. Ça, c'est ce qu'on appelle la linéarité à gauche. La linéarité à droite et la linéarité à gauche donnent la bilinéarité. J'aurais pu vous donner un truc plus moche en un seul coup, quel que soit x1, x2, y1, y2 appartenant à Rn, quel que soit lambda 1, lambda 2, mu1, mu2 appartenant à R, phi de lambda 1, mu1 x1 plus mu2 x2, virgule lambda 1, y1 plus lambda 2, y2, et ben j'aurais décomposé, j'aurais obtenu donc 4 termes. Lambda 1 mu1 phi de x1 y1 plus lambda 2 mu1 phi de x1 y2 plus etc. etc. Bon, j'ai un peu la flemme de le faire, mais en utilisant la linéarité à gauche et la linéarité à droite successivement, en fait je distribue. Voilà, ça c'est ce que c'est que la bilinéarité. Comment montrer cette équivalence? Étant donné que vous avez le droit d'utiliser ça. Je sais que certains, pour la linéarité à droite ou à gauche, ou pour la linéarité en général, l'utilisent. Moi, j'étais plutôt... quand j'étais en prépa, c'est comme ça qu'on nous le montrait souvent, avec un seul coef, avec un seul scalaire, je veux dire. Là, on aurait mis du lambda y1 plus y2, et on aurait juste défini ça comme ça, parce que ça s'obtient, enfin, le faire avec un seul coefficient, avec un scalaire devant un seul des deux vecteurs, implique que ça marche aussi si on met un autre scalaire devant l'autre. Je passe un peu ça, mais si vous l'avez vu cette définition avec ça, ça change pas grand chose. Ok, alors, trêve de bavardage. Comment montrer cette équivalence? Quel est le sens qui serait le plus simple? Déjà, imaginez qu'en contrôle on n'ait pas trop le temps. Il me semble que partir de là pour arriver là est plus simple, parce que j'ai l'impression d'avoir plus d'infos ici que là. Là, ça fait intervenir deux variables sur lesquelles je peux jouer, et là il y en a une seule. Commençons par ça. Si quel que soit xy appartenant à Rn, phi de xy égale moins phi de yx. Qu'est-ce que je peux faire de sympathique? Je veux montrer que pour tout x de Rn, phi de xx égale 0. Bon, soit x appartenant à Rn. Qu'est-ce que je fais?
Bah, cette relation, ça peut être appliqué avec x et x, en fait. Si c'est vrai pour tout x et y de Rn, bah x, c'est un élément de Rn. Phi de xx, avec la relation qu'on me donne, bah, c'est moins phi de xx. Ah, ça c'est un réel. Hein. Donc oui, j'ai oublié de dire ce que c'était qu'une forme. Une forme, c'est tout simplement une application qui va me renvoyer un scalaire à chaque fois, donc en l'occurrence ici un réel. Donc, bah, j'ai un réel qui est égal à son opposé. Bah, ça veut dire que 2 fois ce réel fait 0 si je passe de l'autre côté, et ça veut tout simplement dire que ce réel est égal à 0. D'où pour tout x appartenant à Rn, phi de xx égale 0. Donc cette implication, c'est un peu trivial. Ok, maintenant, si, quel que soit x appartenant à Rn, phi de xx égale 0. Le problème, c'est que maintenant, je veux montrer que pour tout x et y de Rn, phi de xy égale moins phi de yx. Comment je vais faire intervenir un y dans l'histoire? C'est ça que je peux me demander. Je veux faire intervenir un y, et ce que je peux faire, c'est jouer de la bilinéarité. Donc cette propriété qui me permet en fait de transformer, quand j'ai à l'intérieur des combinaisons linéaires, des sommes, de transformer ça en somme d'images. Et bien ça nous fait penser à nous dire, ok, cette propriété qui est vraie pour tout x, je peux changer x par n'importe quoi, mais il faut que ça m'impose de mettre le même à gauche et à droite ici. Bah, on va déjà poser notre x et y de Rn, dont il faudra montrer ça après. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre la même quantité, le même vecteur de Rn des deux côtés de la virgule? Par exemple, prendre x plus y. Bah, x plus y, c'est un élément de Rn. Et phi de x plus y, c'est censé faire 0 d'après cette propriété, puisque cette propriété est valable pour tout élément de Rn. Que ce soit x, y, x plus y, machin, truc muche, du moment que c'est un élément de Rn. Et là, je vais pouvoir jouer de la bilinéarité. Je vais décomposer un peu la bilinéarité ici. Si j'utilise la linéarité à gauche, ça me fait que phi de x plus y, plus phi de y, x plus y, égale 0. C'est bien beau de vous avoir montré la définition avec des coefficients quelconques. J'aurais pu juste le faire avec 1, mais non, ça aurait pas suffi. Hein. Mais là, en l'occurrence, j'utilise cette définition avec des lambdas qui sont égaux à 1, quoi. Enfin, des coefficients qui sont égaux à 1. Je rentre pas dans les détails, donc certains des coefficients ici sont égaux à 1 et ça me permet d'avoir ça. Donc, et j'ai ça, et ensuite là maintenant je vais utiliser la linéarité, donc ça c'était la linéarité à gauche, et j'utilise maintenant la linéarité à droite. Et bien, ça fait phi de xx plus phi de xy plus phi de yx plus phi de yy égale 0. Ouais, mais qu'est-ce que je sais moi? Je sais ça, j'oublie pas que je sais ça. Et donc ça fait 0. Et ça aussi. Phi d'un élément virgule lui-même, ça fait 0. Et bien il reste plus que phi de xy plus phi de yx qui est égal à 0. C'est-à-dire que phi de... alors je vais faire du zèle. Phi de xy égale moins phi de yx. Je vais le faire exactement dans le sens donné par l'énoncé. Moins phi de yx. D'où le résultat. Et d'où l'équivalence, pour aller vite. Voilà, ces deux propriétés qui sont équivalentes pour une forme bilinéaire, hein, sont équivalentes pour une forme bilinéaire, et bien ces propriétés font ce qu'on appelle font d'une forme bilinéaire qui satisferait l'une des deux et donc les deux, et bien une forme bilinéaire antisymétrique. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Il y a des retours qui me parviennent comme quoi certains heureux hasards font que certains exos vus sur cette chaîne tombent en colle. Bon, le mieux c'est quand ils tombent après, pas avant, bon, c'est comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour en louper aucun, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.